Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Quatrième jour de la neuvaine à Saint-Joseph de Cupertino pour les examens. La charité pour le prochain, toute bonne œuvre doit se faire en vue d'appeler la miséricorde de Dieu sur nos péchés ou sur les péchés d'autrui, dit Saint Joseph. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu sans aimer son frère, c'est un menteur, dit l'Esprit Saint, et la vérité n'habite pas en lui. C'est en effet un ordre du Seigneur que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour du Saint n'eût donc pas été sincère s'il n'avait étendu les bienfaits de sa charité envers le prochain. Or, on pourrait dire que sa vie a été toute charité. Lorsqu'un religieux se trouvait malade, Joseph était avec lui. Il se tenait souvent près de Fra Antonio, vieux et goutteux, lui disant d'un air enjoué « Mon frère Antoine, patience, patience, qui a patience en tout lieu ne fait pas peu. » À force d'entendre ces paroles, Fra Antonio les avait retenues et s'en servait à son tour pour saluer Joseph, qui répondait en souriant « Oh, la belle chanson, la belle chanson !» En temps de disette, il parcourait le couvent, encourageant et consolait les frères. Il apportait aux malades quelques fruits auxquels il joignait toujours de ces bonnes paroles qui réchauffent et réjouissent l'âme. Il multipliait à leur égard les démonstrations de tendresse, s'étudiait à leur rendre service, s'apitoyer sur leurs souffrances. Aussi disait-on dans la maison qu'avec Joseph, il fallait mieux être malade que bien portant, car il appartenait aux malades. Un religieux du convent, infirme et impotent, était souvent appelé à Cupertino pour des affaires. Touché de compassion, Joseph s'était procuré une chaise et, assisté d'un frère confrère, la corde sur les épaules, il y portait et rapportait le pauvre infirme d'un air si gai, avec des paroles si affectueuses, que le bienfaiteur paraissait l'obliger. Et il savait aussi prodiguer la miséricorde spirituelle, mais à sa manière, c'est-à-dire en un saint original. S'il rencontrait un jeune homme de mœurs peu régulières, il lui disait à l'oreille « Va te laver la figure, tu as le visage couvert d'encre. » N'est-ce pas la manière de voir du prophète Jérémie, lorsque, dans Théramie, il dit des hommes sensuels « Denigrate sunt super carbones facia seorum » leur visage est noir comme du charbon. À d'autres pécheurs, Joseph disait « Mets de l'ordre dans ta valise ». Mais si quelque pauvre âme chagrine et inquiète le consultait, il la consolait affectueusement et l'aidait de ses avis. À ce propos, on l'entendait dire « Scrupule, mélancolie, je ne veux pas en mon logis. » Et aux affligés, ô éprouvés, vous souffrez, il est vrai, avec le Christ, mais non pas comme le Christ. Celui qui aime son prochain accomplit la loi. Prière de la neuvaine. Ô très saint patron, votre bonté est si grande envers vos dévoués serviteurs que vous vous êtes toujours montré favorable à leurs demandes. Dans les difficultés où je me trouve, je viens, moi aussi, vous adresser mes supplications, implorer votre secours, ayez pitié de moi. Au nom de cet amour admirable que vous avez témoigné à Dieu et au très doux cœur de Jésus, au nom de cette ardente dévotion que vous avez montrée envers la Vierge Mère de Dieu, au nom de cette obéissance singulière qui a marqué votre respect envers François d'Assise, votre Père et votre Maître, daignez me venir en aide dans l'examen que je vais subir de mes études. Malgré mes veilles nombreuses et prolongées, malgré mon travail infatigable, malgré les ressources ingénieuses auxquelles j'ai recours, la confiance en moi-même m'abandonne. Vous seul, je vous en fais l'humble aveu, pouvez me venir en aide. Quand vous étiez sur la terre, rappelez-vous que vous êtes trouvés vous aussi dans la même difficulté. La puissante protection de votre Père spirituel vous en a fait sortir heureusement. Faites de même à mon égard. Accordez-moi l'assurance dans mes réponses à l'examen. Donnez à mon intelligence la promptitude et la vivacité. Éloignez de moi la timidité et de mon esprit les ténèbres. Ô vous donc, très saint patron, je me confie tout entier et je suis convaincu que mon espoir ne sera pas trompé. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, nos saints anges gardiens, veillez sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.